Bonjour à tous, c'est Keycord, on continue les analyses de bande avec aujourd'hui les Cypherlords. Alors on va commencer par les aptitudes. Donc vous voyez ils ont déjà deux aptitudes alors que d'ordinaire la plupart des bandes n'en ont qu'une. Et là vous allez voir les deux aptitudes accessibles sont plutôt pas mal. Lancer d'étoiles de chaque rame donc pour faire des dégâts, donc c'est 2D, 4, 5, un dommage et pour 6 la valeur de l'aptitude, donc c'est plutôt pas mal. Le double bond acrobatique, ça permet de faire des actions de mouvement à... Voilà, enfin de faire du déplacement de mouvement comme s'il volait, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a dans ce qui est très fort, le double balayage est pas mal, mais ce qui est très fort, c'est surtout ce qui est juste en dessous. C'est le triple, c'est le rappel des ombres. Choisissez un combattant ami avec la marque runique de sbire. À 12 pieds de ce combattant, vous allez voir, en fait, c'est le chef, hein, qui l'a, ça permet de le déplacer immédiatement sur le champ de bataille, une distance de pouce égale à la valeur de cette aptitude, donc autour de lui, mais ça peut être à 6 pouces, donc si vous calculez bien, ça peut le mettre à pas mal d'endroits intéressants sur le champ de bataille. Voilà, à vous de bien préparer votre coup. L'autre aptitude qui est aussi très bien, vous avez le triple globe obscur qui diminue la puissance d'attaque de vos adversaires, donc ça c'est très bien. Et puis alors, cerise sur le gâteau, le quadruple est très bien aussi, puisque vous pouvez voler et en plus vous avez la possibilité de faire une action de mouvement bonus et ensuite le mouvement bonus, une attaque gratuite. Donc une action d'attaque bonus, donc c'est très fort. C'est une capacité, bon, même si elle vaut 4D, c'est plutôt très bien. Allez, on va commencer par les unités, on va commencer par le chef, le Trallmaster. Alors, il coûte 205, il coûte cher, mais vous allez voir que finalement, par rapport aux aptitudes qu'il a, c'est pas si cher que ça. 5 de mouvement, c'est très bien. 4 d'armure, c'est pas très fort, mais en même temps, voilà, il faut quand même qu'il ait une petite faiblesse. 20 points de vie, ce qui est léger pour un chef, faut reconnaître. Mais par rapport à ce qu'il fait, voilà, corps à corps, 5D, 4 puissance 2, 6, donc il peut faire de très gros dommages, plus vous associez ça avec les capacités qu'il avait, donc le rappel des ombres et le globe obscur notamment, ça fait déjà pas mal. Et puis bien sûr les capacités basiques de la bande. Voilà, donc une très bonne unité, un très bon chef. Ensuite nous avons pour 120 points celui-là, c'est un Mirror Blade. Donc 5 de mouvement, c'est très bien. 3 d'armure, là par contre c'est un peu léger. 10 de points de vie, mais par contre il peut attaquer à 2. Excusez-moi, un petit problème avec le truc. Le temps de remettre ça comme il faut. Voilà. Alors, donc j'en étais, oui, donc 120, 4D, 4 de puissance, 2, 6. C'est plutôt très très bien. C'est plutôt très bien. Une bonne unité finalement pour 200 points. Faites attention aux points de vie, comme je disais, avec seulement 10, ça peut être compliqué. Ensuite, on continue avec celui-ci. Alors, celui 75 points, donc ça coûte pas très cher. 5 de mouvement, 3 d'armure, toujours très faible. 10 de points de vie, autant dire que c'est en bois. 4D, 3, 1, 3, assez classique, un peu comme un troufion, un peu des unités. La seule voilà, chose bien, c'est qu'il est à. Voilà, chose bien façon de parler, mais il se déplace à 5, il peut faire quand même. Il y a quand même 4D, donc c'est pas rien. C'est pas, quand même pas mauvais au final. Ensuite, on passe pour 80 points à celui-ci. Donc vous voyez, il peut attaquer à 2 cases, donc c'est pas mal. 3D, 3, 1, 4, assez moyen. Toujours la faiblesse des points de vie et de l'armure, mais bon, on peut pas tout avoir. Classique finalement. Ensuite, celui-là, toujours ce qui est bien, c'est qu'il peut taper à 2 cases, enfin à 2 de distance, 5 d'armure, 5 de mouvement, pardon, 4 d'armure, 15 points de vie, donc un peu plus cher, 175, vous voyez, il est un peu plus cher que les autres. Il peut faire comme l'autre, il peut faire le rappel des ombres, comme l'autre chef. Voilà, 5D, c'est pas mal, 4, 2, 6, donc pour moi, vous voyez les deux unités majeures, c'est ces deux-là. Et ensuite, vous complétez avec des petits troufions, voire peut-être un comme ça, et puis deux comme ça, si vous avez la possibilité. Ensuite, en dernier,
vous avez celui-là à 115, 10 points de vie, 3 d'armure, 5 de déplacement, c'est toujours très léger, pour la résistance en tout cas. Et par contre 5D, donc 5D c'est plutôt très fort. 4 de force, 2-4, donc peu capable de faire de gros dégâts. La grosse faiblesse de cette équipe, manifestement, ça peut bien utiliser faire des gros dégâts. Alors après, c'est pas des dégâts comme les orques, hein, par exemple, mais les Iranjo, mais à l'inverse, avec la mobilité, ça compense largement. Plus les habilités qu'il y a, vous pouvez capacité d'aller très vite sur des objectifs, d'avoir une mobilité pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire pour compléter mes propos? Donc c'est une bande qui, comme je vous l'ai dit, moi au niveau compo, je vous dirais donc le chef, une ou deux unités comme ça, et le reste vous complétez plutôt avec ceux qui ont deux d'attaque, voilà. Et avec un avantage peut-être plutôt compléter celui-là, peut-être deux unités, puis vous mettez des petites à côté après, enfin à voir. Ça, à vous. Donc voilà, c'était mon avis sur cette bande. Comme d'habitude, si vous avez aimé, les petits pouces vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Mettez vos commentaires. Ceux qui jouent les Cypher Lords, mettez la composition aussi de votre bande. Dites-moi ce que ça donne aussi par rapport à telle ou telle bande. Et puis j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.